Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo réception PCA. Euh, c'est des cartes que j'avais déposées en main propre donc à Paris en début octobre il me semble et je les ai récupérées dans la semaine ici. Donc voilà, le délai c'était pas très rapide, mais bon, j'ai récupéré mes cartes, tout s'est bien passé donc voilà. Et au passage, si ça intéresse des gens de savoir, personnellement je suis de Belgique donc je me suis rendu chez PCA à Paris pour déposer les cartes une première fois et donc après les récupérer. Je ne sais pas si ça peut intéresser des gens de savoir comment s'y prendre. Bon, y a pas grand chose de compliqué, mais personnellement, je sais qu'au départ, ne connaissant pas vraiment Paris, c'était assez complexe pour moi de me dire je vais me rendre là-bas, comment je vais faire, et au final, c'est vraiment simple avec les métros, etc. Donc, voilà. Si jamais ça peut intéresser des gens, je peux peut-être faire une petite vidéo explicative par rapport à ça. Donc voilà. Ici sur la table, il y a une vingtaine de cartes. Alors, aussi un petit détail que je voulais préciser, enfin c'est un peu hors sujet avec la vidéo, mais ici j'ai plus vraiment posté de vidéo depuis quelques mois. Donc petite précision, je suis étudiant et je suis en dernière année en master. Et donc voilà, j'avais mon stage, mon mémoire, etc. Donc voilà. Mais je reste toujours actif dans le monde des cartes Pokémon. Donc voilà, on va commencer la vidéo réception, si je puis dire. Alors, je pense pas l'avoir précisé, mais ici j'ai du jungle. Là j'ai du set de base holographique. Et là du set de base carte non holographique du coup. Donc voilà. Au niveau des notes, vous vous doutez bien si les cartes sont comme ça, c'est que j'ai déjà vérifié les notes. Après 7 mois d'attente, j'ai eu du mal d'attendre le trajet, donc plus ou moins 3 heures de route, pour rentrer chez moi, enfin avant de me spoil entre guillemets. Donc voilà. Donc on va découvrir ça tout de suite avec la première carte, faut pas que je me loupe. Alors ici on est donc sur un Rondoudou édition 1 Jungle. Très belle carte que j'avais récupérée d'une collection. Ça date déjà pas mal. C'était des cartes qui à la base je ne savais pas si j'allais les envoyer, mais finalement, bah, étant donné l'état, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment nickel. Et aussi petit détail, enfin, j'avais déjà effectué une réception PSA et j'avais souvent entendu que les boîtiers PCA étaient quand même plus nets, etc. Et c'est vrai que bah, c'est quand même assez, je sais pas. Franchement, je pensais que j'allais préférer ceux de PSA, mais finalement ceux de PCA sont quand même pas mal. Et donc pour cette carte, j'ai eu un 9. Donc, voilà. Commence avec une très belle note, très belle illustration également. Carte suivante. Alors là, un petit chétiflore. Bon, là, l'illustration est moins top, mais bon, ça reste quand même une très belle carte aussi. Qui vient de la même collection que le Rondoudou, donc voilà, au niveau de l'état, on reste sur quelque chose de pas mal. Et pour cette carte, j'ai eu aussi un 9. Voilà. Hop, on enchaîne. Alors là, Misterbe. Donc pareil, l'illustration, je suis pas totalement fan. C'est une carte qui est également en très bon état, mais celle-ci, euh, je ne saurais pas dire pourquoi, sûrement les défauts que je ne peux pas voir. Celle-ci a eu 7, il me semble, voilà, 7. Donc voilà, bon, c'est pas non plus une carte, je veux dire, 7, 8, 9, bon, ça reste un mystère au final. Mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Sûrement des défauts que je n'ai pas vu à l'œil. Alors là, un Dodrio. Donc effectivement, le Jungle, j'avais fait, enfin, j'ai fait une petite série où je découvre les sets, découvrant un set, ça s'appelle. Et bon, c'est vrai qu'au niveau de Jungle, il n'y a pas non plus de. Après, cette illustration est belle, mais les illustrations de Jungle, hors holographique, ne sont pas non plus incroyables. Donc voilà, toujours en très bon état. Et celle-ci, je ne sais plus, un 8. Voilà, 8. Donc bon, ça reste une très très belle note.
pour des cartes qui viennent de collection, donc pas sortie de booster ou quoi. Donc là, un Piaf avec, pas mal aussi, très bon état. Il me semble que c'est aussi, ce sera la même note, il me semble, un 8, ouais voilà, 8. Alors on commence léger évidemment, du jungle, après le set de base viendra. Oula. Boostifleur, par contre, cette illustration, je l'aime bien, elle est vraiment belle, je trouve. Donc voilà, pareil, carton très bon état. Quand on regarde, hop, ça l'était. Quand on regarde un peu, franchement, rien à dire quoi. Et un 8 également. Alors j'aurais bien voulu, comme je vous ai dit précédemment, filmer les réactions des notes, etc. Mais honnêtement, j'ai tellement attendu ces cartes qu'à la fin, je ne savais même plus vraiment ce que j'avais envoyé, que je me suis senti obligé de me spoil, entre guillemets. Mais ça aurait été cool de découvrir les notes en vidéo, mais bon, dommage. Alors la Paras, pareil, honnêtement pour le jungle, on est vraiment sur la même suite logique des notes. Il n'y a que le mystère qui a eu 7 pour je ne sais pas vraiment pourquoi on est encore sur un 8. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Alors la 9-9, est-ce que j'aurai 9? Suspense, très belle carte également. Voilà, comme vous pouvez le voir, vraiment franchement très très belle carte et c'est un 8. Et la dernière, il me semble que c'est ma préférée, Evoli, quel Pokémon. Et celle-ci, ce qui est bien, c'est que j'ai découvert les notes récemment, mais j'ai quand même des trous de mémoire. Ici, je ne sais pas si c'est un petit pet. Je pense qu'elle a eu 8 également, ouais, 8. Donc voilà. Voilà pour la première, on va dire, la première partie avec le jungle. Maintenant, on va entamer le set de base. Ah, là, il y a des choses à dire. Alors ici, on a un beau Reptincelle, enfin beau. Moi, c'est ce que je pensais. Parce que, effectivement, là, c'est une autre collection, donc ça ne vient pas de la même, ça ne vient pas de la même collection que le jungle. Et personnellement, j'ai du mal à voir. Ici, il y a quelques points blancs, il me semble. Mais bon, je veux dire, je trouvais la carte en très très bon état et pourtant un 7. Donc je ne sais pas. Encore une fois, peut-être des défauts que je ne vois pas de moi-même, c'est possible. Si jamais dans les commentaires, ou à travers la vidéo, vous arrivez à les voir, bon, c'est toujours intéressant de savoir. Mais vu l'ensemble des notes, ça me paraît justifié, c'est qu'il doit y avoir quelque chose que je n'ai pas vu. Parce qu'effectivement, quand vous envoyez des cartes quasi dans un état neuf, vous ne visez pas un 7. Donc si j'avais vu que ça valait potentiellement un 7, je ne l'aurais pas envoyé, quoi. Ici, pareil, le Carabaf qui m'avait l'air aussi très très bon. Mais comme vous allez constater, elle a eu également un 7. Des 7, des 8, des 7, des 8, t'es qui toi? Et dites-vous que quand j'ai découvert les cartes dans ma voiture, j'ai enchaîné avec les deux cartes là. Donc je me suis dit, ouh là là, ça va être que du 7. Mais ça va, honnêtement, je suis quand même satisfait des notes. Qu'est-ce que je fais? Ouh là là, on n'a rien vu. Attention, j'en perds la tête, on n'a rien vu, on n'a rien vu. Ah, Draco, très belle carte aussi. Très très belle illustration, très beau Pokémon. Enfin, je préfère 100 fois Dracolos, mais bon, ça reste quand même un beau Pokémon. Alors ici, on reste dans la même suite logique, hein, vraiment des cartes en très très bon état. Et celle-ci, elle a eu un 8, donc c'est déjà mieux. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, c'est bon, 8, ça reste acceptable, si je puis dire. On vise, le 9, c'est toujours top, mais bon, un 8, au moins, je peux pas non plus être trop déçu. Alors ici, Bulbizarre. Et là, j'étais vraiment dans la voiture, je me disais, c'est bon, je vais me taper une série de 7. Surtout que les cartes sont... Je veux dire, entre le Reptincelle et celle-ci, par exemple, je vois pas vraiment... J'ai du mal à avoir des différences, donc... Mais voilà, un 8. Donc ça reste quand même pas mal.
Ah, ici un beau Pikachu. Très beau Pikachu. Qui avait quelques défauts. C'est vrai que, on le voit un peu ici au-dessus, je les avais peut-être pas vus au départ, je ne sais pas. Mais ils étaient présents au départ. J'ai vérifié sur des photos que j'avais prises auparavant. Je me suis dit peut-être que ça a été fait après gradation, mais non, ces petits défauts étaient bien présents. Donc c'est moi qui n'a pas bien regardé. Et un 7. Honnêtement, 7, je trouve que c'est la limite acceptable pour ce genre de carte. 6, honnêtement, 6, j'aurais été tellement déçu. Ah, Electek. Cette carte est vraiment belle. Et Electek est vraiment un Pokémon que j'adore. Et je me dis, imaginez cette carte en holographique. Oh là là, ça aurait été incroyable. Franchement, j'aurais bien voulu voir ça. Et pareil, vous voyez, elle est vraiment incroyable. Et comme elle est incroyable, elle mérite son petit 9. Ah là là. Je pense que c'est le premier... Ah non, il y avait Chétiflore. Mais en tout cas, dans le set de base, c'est le premier 9. Donc voilà, ça fait quand même plaisir de se dire, ah, ok, j'ai quand même eu un 9. Et qu'est-ce que c'est la dernière carte? Ah, Arcanin. Arcanin, un de mes Pokémon préférés. Également, genre la même réflexion qu'avec Electek, c'est un Arcanin en holographique dans le set de base, ça aurait été tellement beau. Voilà, donc à chaque fois, les cartes sont, moi de mon impression, elles sont toutes dans le même état. Mais celle-ci, elle a eu un 8. Donc voilà, 8, ça reste quand même assez bien. Alors maintenant, on attaque le plus lourd. Bon, j'ai un peu spoil quelle carte était présente, mais vous n'avez pas vu la note. Et là on est sur de l'édition 2, donc précédemment on n'était que sur de l'édition 1, et vraiment cette carte, Lévenard, est vraiment incroyable. Vraiment top top. Et c'est ici que les notes, on commence à se dire, bon, 7, 8 c'est marrant, mais maintenant on veut du lourd. Et exactement, c'est ce qu'on a. Un 9. Vraiment incroyable. Quelle carte. Bon, en édition 2 malheureusement, mais bon, c'est quand même, ça reste quand même quelque chose. Ah, et là, Raichu, pareil. Quelle carte. Je me dis, je préfère avoir des sets sur des reptincelles, etc. Après, cette carte, lui, le cadrage... Honnêtement, cette carte, je pensais que le cadrage allait vraiment faire perdre... Enfin, faire baisser la note, mais finalement, quand même eu un 9. Donc voilà, je disais, je préfère avoir des 7 sur des reptincelles, etc. et avoir des 9 sur des cartes comme ça. Je me dis, c'est pas grave, honnêtement. Et là, on est sur autre chose. Donc Nidoking, et là, on est sur une édition 1, donc c'est un autre niveau déjà. Et pareil, quelle carte magnifique. Quel Pokémon. Et donc voilà. On peut le voir aussi que c'est vraiment très très bon état. Et celle-ci a eu un 9 également. Donc là, on est sur une bonne série. Honnêtement, pour les holographiques, ce qui est bizarre, moi je partais du principe qu'une carte non holographique avait plus de chances d'avoir un 9. Donc exemple le Reptincelle, tout ça, j'étais vraiment serein. Mais finalement, c'est les cartes d'eau qui ont des meilleures notes. Et là, Elector, incroyable. Incroyable, vraiment très très belle carte, en très très bon état. Et voilà, franchement, c'est mérité. Un beau 9 aussi. Voilà, ça fait plaisir. Franchement, si ces cartes-là avaient eu 7, j'aurais été tellement déçu. Tellement, mais bon. Je suis que satisfait de ces notes. Alors ici, petit Mélofée, édition 2 aussi. Est-ce qu'il va avoir comme les Lévenard? On va voir tout de suite. Alors, l'état, pareil, c'est toujours du très très bon état. Et elle a eu un 8. Donc voilà, 8. Ici, on voit quand même des petites griffes. 8, pour moi, ça reste très bon. Et la dernière carte, dans mon souvenir, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ah là là, Fenard. Quelle carte aussi. Alors là, je partais du principe que Nidoking, Elector et Fenard étaient vraiment similaires. Donc dans le sens où
Mais j'ai découvert cette carte en premier quand je les ai déballées. Donc quand j'ai vu cette note, je me suis dit: «Aïe, aïe, aïe, je suis mal parti pour Nidoking et Nectar». Pour moi, les 3 doivent avoir la même note. Enfin après, comme je dis, je vois pas tous les défauts non plus avec mes yeux. Et celle-ci a eu un 8. Donc bon, quand je vois les notes que j'ai eu ici, pardon, je reste quand même content, mais c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir un 9 pour cette carte aussi. Surtout que pour moi, les 3 étaient vraiment similaires. Mais bon, voilà, ça reste quand même une très belle note. Donc voilà. Donc voilà pour la réception PCA. On a, donc, comme je vous avais dit, une vingtaine de cartes, je pense 23 cartes il me semble. Donc voilà, c'était un long moment d'attente. Un peu le défaut, d'ailleurs je sais pas si d'autres gens ont envoyé les cartes chez PCA depuis le temps. Parce que bon, moi j'avais commencé donc en octobre. Je sais pas si les problèmes ont été réglés. J'ai vu que les prix ont... Enfin, il y a eu des nouvelles offres avec les prix. J'ai pas trop regardé à ça parce que personnellement, bah, c'est triste, mais quand vous payez un service, c'est embêtant quand même d'attendre plusieurs mois. Enfin, après, je peux comprendre des soucis chez eux, etc. Mais bon, c'est dommage. Et je pense que les nouvelles offres qu'ils proposent, les prix se rapprochent quand même assez fortement de chez PSA. Et je pense que niveau, comment dire, niveau réputation, PSA peut-être a plus d'impact. Je dirais pas que c'est mieux, j'ai pas assez d'expérience là-dedans, mais peut-être qu'il y a plus d'impact. Et donc, bah, si c'est pour payer le même prix, alors oui, vous n'avez pas, pour envoyer aux États-Unis, ça coûte de l'argent, c'est plus compliqué, mais si la gradation coûte le même prix que enfin, pour PCA et PSA, bah, pour moi le choix il est vite fait entre guillemets. Mais bon voilà. En tout cas, je suis quand même très satisfait des notes. Les boîtiers sont vraiment beaux et vraiment appréciables à tenir en main. Donc voilà, au final, bon, c'était un long moment d'attente, mais je suis satisfait des notes, donc tout se finit bien. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et salut!